La semaine passée, j'ai partagé avec vous ce que Paul laissait comme conseil à l'église d'Éphèse. Et le conseil que Paul donnait dans l'église d'Éphèse par rapport au Saint-Esprit, c'était de ne pas attrister le Saint-Esprit. Vous vous souvenez? Si pas, c'est sur YouTube. Vous pouvez, je vous encourage vivement à écouter cette prédication. Plusieurs ont été vraiment interpellés par ce message et je pense que c'est un message qu'on a besoin de réécouter peut-être de temps en temps. Mais ce matin, je veux continuer dans la même ligne parce que je n'étais pas seulement interpellé par « n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu », mais j'étais aussi interpellé par une autre parole très courte que Paul va laisser, mais cette fois-ci à l'église de Thessalonique. C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, où Paul va dire à l'église « n'éteignez pas l'Esprit ». Et ce matin, c'est ce que nous allons faire. Nous allons parler du feu du Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai amené un extincteur. On ne sait jamais. Si jamais il y avait un feu qui s'allumait, il faudrait pouvoir intervenir rapidement. Donc j'ai amené mon extincteur avec moi. On va parler du feu du Saint-Esprit, mais on va lire le passage dans son contexte. On ne va pas simplement lire 1 Thessaloniciens 5, 19, mais on va lire tout le texte, toutes les dernières recommandations. C'est comme ça que c'est sous-titré dans ma Bible, les dernières recommandations que l'apôtre Paul va laisser à l'église de Thessalonique. Je vais ralentir parce que j'ai compassion pour Noémie qui est là-haut et qui traduit en langage des signes. Nous vous demandons, verset 12, nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent, ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. C'est bien ce verset-là, hein, Tim? Je vais le relire parce que je ne sais pas. Nous vous recommandons, vous écoutez bien, hein? Nous vous recommandons, c'est pas moi qui dis, hein, c'est Paul, hein? Mais je suis d'accord avec lui. Frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous, veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Et nous y voilà. N'éteignez pas l'esprit. Certaines traductions disent « n'éteignez pas le feu de l'esprit ». Et dans le grec, ça se justifie. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Pardon, j'ai sauté une ligne. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Ici, en utilisant ce mot « n'éteignez pas », le mot « éteindre » en grec, qui peut être traduit aussi par « étouffer », Paul fait le choix de comparer, sans équivoque, le Saint-Esprit à du feu. Et ce n'est pas la première fois dans la Bible que nous voyons que le Saint-Esprit est comparé au feu. La Bible parlera de Dieu comme d'un feu dévorant. On trouve ça dans Hébreux chapitre 12, verset 29, par exemple. Lorsque Dieu va choisir de se révéler à Moïse dans le buisson ardent, c'est un buisson de feu, à nouveau. Lorsque Dieu va suivre le peuple d'Israël pendant tout son parcours dans le désert, la Bible nous explique que la Shekinah de Dieu, la nuée, cette colonne de nuée, suivait le peuple, devançait le peuple, montrait le chemin à suivre au peuple, et la nuit, c'était un feu. On voyait la lumière de cette Shekinah, cette colonne de nuée, de feu, était là. Pour des raisons évidentes, le feu était aussi très important dans tout le système sacrificiel de l'Ancien Testament, puisqu'on brûlait des offrandes. Et sans feu, on ne brûle rien du tout. Et donc le feu jouait un rôle important.
Le feu de l'autel des holocaustes était un don divin. Si on regarde dans Lévitique chapitre 9, verset 24, on va se rendre compte qu'à l'origine, c'est Dieu lui-même qui allumait ce feu au départ. C'était quelque chose d'extraordinaire. Ce feu venait de Dieu. Ce n'était pas un feu étranger, un feu qui venait de Dieu. Et la charge des prêtres, entre autres, Lévitique chapitre 6, verset 13, c'était de maintenir allumé ce feu en permanence. C'était leur rôle, c'était leur responsabilité. Et il est dit clairement qu'un feu d'aucune autre source n'était acceptable que celui que Dieu avait allumé et qu'eux devaient maintenir allumé. Frères et sœurs, cela doit nous parler parce que c'est valable pour nous dans la Nouvelle Alliance. Nous n'avons plus à allumer un feu pour rôtir des sacrifices, mais nous avons aussi à entretenir un feu et veiller à ce qu'il ne s'éteigne jamais. Le feu du Saint-Esprit dans nos vies. Dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste avait prédit un baptême d'esprit et de feu. Vous voyez cette notion de feu qui revient. À la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est matérialisé sous la forme de langue de feu, à nouveau. Lorsque les disciples d'Emmaüs sont en train de rentrer chez eux, après avoir reconnu Jésus, ils disent « Mais nos cœurs ne brûlaient-ils pas à l'intérieur de nous ?» Dieu désire, frères et sœurs, que le feu du Saint-Esprit brûle en chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit, c'est le feu de Dieu. Et ce feu de Dieu doit brûler dans le cœur des chrétiens. Le feu, ça nous parle de différentes choses, évidemment. Ça nous parle de pureté, puisqu'on se sert du feu pour purifier. Le feu, c'est puissant, et on va bien vite s'en rendre compte, tous les étés, dans les régions arides du sud de la France, de l'Italie, de l'Espagne, etc., des incendies dévastateurs qui font des dégâts incroyables, avec une puissance quasiment impossible à stopper. Le feu nous parle de lumière aussi, surtout au milieu des ténèbres. Le feu nous parle de passion, de cœur qui brûle. Le feu nous parle aussi de destruction avant de reconstruire. J'aimerais vous parler du feu du Saint-Esprit ce matin, mais pour vous parler du feu du Saint-Esprit, je vais d'abord vous parler du feu tout court. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du triangle du feu? Il y a une photo, il y a une image pour cela. Voilà, le triangle du feu. C'est le b.a.-ba de n'importe quel pompier qui commence sa carrière. Tous les hommes du feu doivent d'abord connaître le triangle du feu. Un feu a besoin de 3 éléments pour pouvoir s'embraser et continuer à brûler. Le premier des composants, c'est celui que vous trouvez en dessous, c'est l'énergie. C'est ce qui va initier la combustion, c'est ce qui va initier et lancer le feu. Vous pouvez prendre de l'essence, qui est le combustible, et l'oxygène, qui est le carburant. Ce sont les mots qui sont là, je vais vous les expliquer. Sans l'étincelle, il n'y a rien qui se passe. Il faut un initiateur. En plus de l'initiateur, il faut le combustible. Le combustible, c'est le bois, ça peut être l'essence, le pétrole, le carbone, ce qui va permettre au feu de continuer une fois qu'il a été initié. Et enfin, le troisième élément, c'est le comburant. Et le comburant, la plupart du temps, c'est l'oxygène. Je vous ai amené une petite bougie. C'est une bougie que Philippe et Véronique m'ont offert il y a déjà un moment de cela, je l'ai encore, elle est bien entamée. Mais c'est une bougie particulière. Je vais vous l'allumer d'abord. Voilà. Mon briquet, c'est l'initiateur, le Saint-Esprit, celui qui lance le feu. La cire et la mèche qui sont dans ma bougie, c'est le combustible, d'accord? Et le comburant, c'est l'oxygène qui est dans ma bouteille, dans mon vase, d'accord? C'est une bougie particulière, parce que la plupart des bougies, elles sentent pas bon et elles font pas de bruit. Mais la bougie que Philippe et Véronique m'ont offerte, c'est une bougie odorante, mais en plus, je ne sais pas ce qui se passe, mais la mèche, elle est particulière, elle crépite. Et je trouve que c'est une belle image du chrétien. Nous ne sommes pas simplement appelés à être des bêtes bougies. Nous sommes appelés à être des bougies qui sentent bon et qui crépitent, qui montrent qu'il y a de la vie. Il y a de la vie en nous, amen? Amen, ouais.
Seigneur, c'est dur de prêcher ici. Hein, quand même. Regardez ce qui se passe si je prive ma bougie de comburant et d'oxygène. Qu'est-ce qui va se passer? Ça devrait. Regardez, elle est en train de diminuer. Ah, j'ai enlevé trop tard. Si j'avais enlevé mon couvercle un tout petit peu plus tôt, eh bien, ma bougie se serait rallumée. Je la prive de son comburant, de l'oxygène, et elle commence à s'étouffer. Mais en fait, quand j'enlève le bouchon, ça fait un appel. Je recommence, on a le temps, hein. On a toutes les vacances devant nous, non? Je remets mon bouchon, je vais aller doucement pour l'enlever, en fait. Voilà, elle s'éteint. Ah, ça fonctionne. Cette image, j'aimerais que vous puissiez la retenir, vraiment. L'énergie, c'est la puissance qui vient d'en haut. Si vous comparez cette bougie à chacun d'entre vous, eh bien, nous pouvons alors aussi faire un parallèle entre nous et cette bougie. L'énergie, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui descend sur nous. C'est lui qui est l'initiateur et c'est lui qui vient allumer ta vie. Il vient allumer ta vie le jour où tu rencontres Christ. Il vient allumer ta vie le jour où tu fais allégeance à Jésus, le jour où tu le reconnais comme ton sauveur et ton Seigneur, le jour où tu lui demandes pardon pour tes péchés. La Bible dit que tu nais de nouveau. Et ce jour-là, le Saint-Esprit vient allumer un feu. Le combustible, c'est toi. Tu es ce combustible, toi et moi. Le chrétien est le combustible. Le Saint-Esprit a besoin de toi pour brûler. Retenez cette phrase. Le Saint-Esprit a besoin de toi pour brûler. Il ne veut pas le faire sans toi. Il veut le faire avec toi. Il veut brûler avec toi. Dites-moi, qu'est-ce qui brûle le plus facilement? Qu'est-ce qui brûle le mieux? Du bois mort et sec ou du bois vivant et encore bien humide? Non, raté Nelly, c'est l'inverse. Mais c'est bien essayé. C'est le bois sec qui brûle le mieux. Et ça aussi, c'est une image pour nous, frères et sœurs. Si tu veux que le Saint-Esprit brûle bien dans ta vie, tu dois mourir à toi-même. Ce qui brûle le mieux pour le Saint-Esprit, ce qui attise le plus le feu du Saint-Esprit, c'est le chrétien mort, mort à lui-même. Le chrétien qui se laisse quelque part conduire par le Seigneur. Le chrétien qui peut dire comme Paul, « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Tu peux mettre l'image suivante, je crois, Martha. Merci, Martha. Regardez. Le chrétien mort à lui-même, le Saint-Esprit. Et le comburant. Eh bien, le comburant du chrétien, ce n'est pas l'oxygène. Le comburant du chrétien, c'est 3 choses, 3 éléments. La parole de Dieu, d'abord. Sans parole de Dieu, le feu du Saint-Esprit dans ma vie va s'éteindre. J'ai besoin, en tant qu'enfant de Dieu, non seulement de mettre ma vie sur l'autel pour que le Saint-Esprit me consume et brûle au travers de moi, mais j'ai besoin du comburant de la parole de Dieu. J'ai besoin de la lire. J'ai besoin de la méditer. J'ai besoin de conformer ma vie à ce que la parole de Dieu me demande. J'ai besoin d'obéir à cette parole de Dieu. Et à chaque fois que le chrétien néglige la parole de Dieu, refuse de se soumettre à cette parole de Dieu, à chaque fois qu'il veut faire des compromis avec la parole de Dieu, à chaque fois qu'il la met sur le côté et qu'elle ne fait plus autorité dans sa vie, c'est comme si vous priviez cette bougie de son oxygène. Le feu de l'esprit va s'éteindre. Sa flamme va diminuer d'intensité jusqu'à peut-être s'éteindre. Mais Dieu dit, je n'éteindrai point le lumignon qui fume encore. Donc il y a de l'espoir. Ne sortez pas d'ici désespérés. Ce que je veux, c'est vous donner de l'espoir ce matin. Si ton lumignon fume encore, il y a encore de l'espoir. Dieu peut le rallumer. Le deuxième comburant dont le chrétien a besoin et dont le Saint-Esprit a besoin pour brûler en toi, c'est la prière.
cette communion avec Dieu, cette relation avec Dieu. Pas simplement cette prière légaliste, pas seulement cette prière liste de commissions dont j'ai parlé la semaine passée. Je parle d'une relation avec Dieu. Je parle de communication avec Dieu. Je parle de temps de partage avec lui, mais aussi de temps d'écoute de Dieu, de temps d'intimité avec Dieu, de temps de silence avec Dieu, de temps de face à face, de les yeux dans les yeux, cœur à cœur avec Dieu. Tout cela prend du temps, frères et sœurs. Tout cela demande des temps de qualité. Mon épouse est totalement insatisfaite si je lui propose un rendez-vous au restaurant et que je passe ma soirée à répondre aux messages que les chrétiens m'envoient, aux questions que les chrétiens me posent, aux besoins que les chrétiens de l'Église Connect me sollicitent. Ma femme se dira, c'est peut-être un bon pasteur, mais elle se dira, quel mauvais mari. Il m'accorde un temps de qualité, mais en réalité, ce n'est pas pour moi. Bien souvent, nous sommes comme cela avec Dieu. Je suis comme cela avec Dieu. Je décide de prendre un temps de qualité avec Dieu et je me laisse distraire par tout et rien, par tout et n'importe quoi. Et l'heure a passé et je me dis, mais finalement, j'aurais mieux fait de me consacrer pleinement alors à ce qui m'a distrait. Mais Dieu mérite plus que cela. Dieu mérite des temps de qualité. Dieu mérite notre ponctualité aussi. Je voulais vous rappeler ça ce matin. Le rendez-vous que Dieu nous donne le dimanche, c'est à 10h. Pas à 10h15, pas à 10h30, ni même à 11h parfois. On voit des gens arriver à 11h. Alors il peut y avoir parfois, je peux l'admettre, des difficultés du quotidien, mais pas systématiquement tous les dimanches. Si jamais je vous donnais un rendez-vous, ou vous me demandiez un rendez-vous pastoral, vous viendriez à l'heure, je suis sûr. Sinon, je ne serais plus là de toute manière. Si vous avez un rendez-vous avec un patron pour un emploi, vous seriez à l'heure, voire même à l'avance. Dieu vaut-il moins que moi? Dieu vaut-il moins qu'un patron? Dieu est-il celui qui est censé nous attendre? Venez à l'heure au culte. Soyez là à l'heure pour les moments que Dieu nous demande de nous rassembler. C'est une marque de respect envers Dieu, je pense. Et arriver systématiquement en retard, c'est faire de Dieu vraiment bien peu de cas. Voilà, c'était une parenthèse, c'était le bon moment pour la glisser. Je me suis dit qu'il faut que je le mette là. Voilà. Le combustible, la relation avec Dieu. Le comburant, de notre relation, le comburant de notre intimité avec Dieu, c'est hyper important. Et le troisième de ces comburants, c'est la communion. La communion que nous avons entre nous. La communion, le temps, pourquoi est-ce que nous prenons la Sainte Seine tous les dimanches? Parce que nous sommes convaincus d'abord que c'est ce que Dieu nous demande de faire, et deuxièmement, parce que c'est un moment où nous sommes en communion les uns avec les autres. Ce n'est pas moi qui le dis, mais regardez ce que les premiers disciples faisaient dans le livre des Actes, Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, un enseignement qui était basé sur la parole de Dieu, évidemment, dans la communion fraternelle, et dans la fraction du pain et les prières. Voilà les trois comburants dont le livre des Actes nous parle et qui restent d'actualité aujourd'hui. Si nous voulons voir le feu du Saint-Esprit briller en nous, brûler en nous, frères et sœurs, il nous faut prendre au sérieux cet ordre que Paul nous laisse. N'éteignez pas le Saint-Esprit. La semaine dernière, Paul s'adressait à la personne du Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, disait-il. Et au travers de cela, nous avons vu que le Saint-Esprit est une personne avec une volonté, avec des sentiments, avec du ressenti. Eh bien, ce matin, là, Paul change son fusil d'épaule et ne parle plus de la personne du Saint-Esprit. Il parle de l'action du Saint-Esprit, du feu du Saint-Esprit. Ne l'éteignez pas, dit-il aux Thessaloniciens. Retenez cette image. Le triangle du feu du Saint-Esprit dans votre vie a besoin de vous, a besoin de votre personne, mais il a aussi besoin que vous l'alimentiez quelque part. Et par expérience, je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ai négligé l'un de ces trois, voire les trois éléments qui sont repris là, ce sont les périodes de ma vie où j'ai senti vraiment ma foi décliner, où j'ai réellement pu me rendre compte par moi-même que quelque part, mon amour pour Dieu était en train de s'éteindre.
que ma vie perdait son sens finalement, que quelque part je perdais le goût à la vie chrétienne, à la vie spirituelle, mais aussi à la vie tout court, parce qu'une fois qu'on a goûté à la vie spirituelle, quand elle décline, c'est la vie tout court qui décline. Ne négligez pas. Je sais que la période des vacances est justement, pour beaucoup, une période de négligence. Pendant toute l'année, nous avons notre train-train quotidien. La plupart, vous êtes des chrétiens disciplinés. Vous organisez votre timing de manière à ce que vous ayez toujours un temps avec Dieu, dans la Bible, etc. Et qu'est-ce qui se passe pendant les vacances? Bien souvent, tout d'un coup, ce planning est complètement désorganisé. On se laisse attraper par toutes sortes d'autres choses qui sont très plaisantes à faire. Et Dieu est mis à la trappe. Dieu est mis de côté. Frères et sœurs, c'est le bon moment pour vous parler de cela. C'est maintenant que vous allez partir en vacances, c'est maintenant que la pression va baisser, qu'il vous faut vous discipliner plus que jamais. Ne partez pas en vacances, ne vous reposez pas autrement qu'en ayant pris du temps dans la présence de Dieu. C'est capital. Si vous voulez revenir en septembre, si vous voulez reprendre une nouvelle année en septembre ou en août, au retour de vos vacances, en n'étant pas non en dessous de terre et où vous aurez besoin que les pasteurs et les anciens et les amis vous reboostent, alors prenez du temps avec le Seigneur pendant ces vacances. Prenez du temps avec lui. Comment faire pour ne pas éteindre le Saint-Esprit? Je vous ai déjà donné 3 éléments qui sont là, mais en fait, il faut aussi revenir dans tout le contexte de ce que Paul nous raconte dans ce passage de Éphésiens 5, 12 à 22, parce que cette petite phrase qui est là, juste au verset 19, « N'éteignez pas l'esprit », elle fait partie d'un contexte. Elle fait partie de tout un contexte. Et Paul est en train d'expliquer finalement toute une série de choses qui peuvent attrister l'esprit. C'est l'image suivante, Martha. Merci. Voilà, c'est pour ça que j'avais pris un extincteur en gros. Pourquoi? Parce que je pense que nous sommes, nous les chrétiens, des spécialistes pour, lorsque le feu de Dieu est allumé, pour sortir nos extincteurs. D'ailleurs, tout à l'heure, quand j'ai blagué avec le fait que j'avais amené un extincteur au cas où le feu de Dieu s'allumait, vous auriez dû réagir en disant « Mais non, pasteur, justement, si le feu de Dieu s'allume, il ne faut pas sortir ton extincteur. » Mais personne n'a réagi comme ça. Est-ce que vous étiez tous d'accord avec le fait qu'il fallait éteindre le feu du Saint-Esprit? Nous sommes spécialistes pour éteindre les feux que Dieu allume en nous. Ça me fait penser à cette histoire, c'est un fait divers que j'ai lu, ça s'est passé aux États-Unis, dans une petite ville, je ne sais plus dans quelle région, j'ai oublié le nom, mais peu importe, c'est un fait divers. Et il commençait à y avoir des incendies dans cette petite ville, de plus en plus. On s'est rendu compte que ce n'était pas des accidents, mais que c'était criminel. Une enquête a été menée. Vous savez qui allumait ces feux? Le chef des pompiers de la ville. C'était un pyromane. Il allumait des feux parce qu'il trouvait un plaisir extrême dans le fait de pouvoir les éteindre. Et comme il n'y en avait pas suffisamment à son goût dans sa petite ville, il s'est mis dans l'idée d'allumer d'autres feux. Nous sommes comme ce pompier. Dieu veut qu'un feu brûle dans mon cœur. Dieu déploie par son Esprit Saint toute une série d'actions. Il déploie toute sa puissance pour essayer d'allumer un feu dans nos vies. Et nous demandons ce feu, mais dès qu'il est là, nous éteignons ce feu. Comment est-ce qu'on peut éteindre le feu du Saint-Esprit? On l'a vu tout à l'heure, mais aussi en reprenant ce contexte de l'apôtre Paul. En n'ayant pas d'estime et d'amour pour moi, ou pour Timothée, ou pour Armand, ou pour ceux qui vous dirigent, pour ce pasteur Sébastien, vous pouvez éteindre le Saint-Esprit dans votre vie ou dans l'Église. Imaginez tout un groupe de personnes dans l'Église qui fassent opposition, qui soient rebelles et qui tout d'un coup ne sont pas d'accord et fassent opposition aux responsables de l'Église et commencent à critiquer, commencent à dire du mal et commencent à tirer une tête comme ça. Moi j'ai connu ça, je peux vous dire, c'est pas facile. Le Saint-Esprit ne peut pas agir dans ces circonstances-là. Le Saint-Esprit est éteint. Mais ce n'est pas la seule chose. Le fait de ne pas être en paix avec ton frère ou ta sœur peut éteindre le Saint-Esprit. Le fait de tolérer le désordre dans ta vie, le fait de ne pas réconforter ceux qui sont abattus autour de toi,
le fait d'écraser les faibles, le fait de faire preuve d'impatience envers les autres, de rendre le mal pour le mal, être toujours dans la tristesse, négliger la prière, ne pas être reconnaissant, mépriser les prophéties et ne pas s'abstenir de toute forme de mal. Voilà tout le contexte que l'apôtre Paul dresse aux Thessaloniciens pour leur expliquer comment faire finalement pour ne pas éteindre le Saint-Esprit dans nos vies. Ça fait réfléchir et ça nous amène à nouveau aussi nous positionner, à nouveau aussi nous placer devant Dieu pour dire, Seigneur, oui, je ne veux pas attrister ton Saint-Esprit, mais je ne veux pas l'éteindre non plus. Au contraire, au lieu de l'éteindre, ce que je veux, c'est que, Seigneur, de jour en jour, ma flamme puisse brûler plus fort, plus haut, plus loin. C'est le désir que chaque chrétien devrait avoir. Maintenant, est-ce que ça arrive que la flamme s'éteigne? Est-ce que ça arrive que la flamme diminue dans la vie du chrétien? Oui, je vous rassure, ça m'est déjà arrivé, ça nous arrive à tous, d'avoir des périodes comme ça où on voit cette flamme de l'esprit diminuer. C'est même arrivé, je pense, d'après ma compréhension du texte, à Timothée. Pas celui-ci, hein. L'autre, le mieux, celui qui... L'autre Timothée, hein, qu'on s'entende bien. Dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 à 8, l'apôtre Paul va dire à Timothée ceci. « C'est pourquoi, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. » Ça me fait penser au don du Saint-Esprit. Ça me fait penser au moment où un feu a été allumé, quand Paul a posé les mains sur Timothée et que Timothée a été rempli du Saint-Esprit et que le feu a été allumé. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Et même Timothée a eu besoin un jour que Paul lui dise, « Timothée, ranime la flamme du don de Dieu qui est en toi. » Ça veut dire que c'est le travail de chacun d'entre nous, frères et sœurs. Le Saint-Esprit joue son rôle, il est fidèle à sa mission, jamais il ne fera défaut. Le problème ne vient pas du Saint-Esprit, le problème vient de moi. J'ai besoin de mourir à moi-même, j'ai besoin de veiller à ce que mon bois soit sec. Combien de fois j'arrose mon bois avec des choses, les plaisirs de ce monde? Combien de fois je mouille le bois sec en venant verser une bonne dose d'eau qui va combattre ce feu quelque part. Vous savez que l'eau est l'ennemi du feu. Combien de fois est-ce que je néglige les temps de prière, de lecture dans la parole avec mon Seigneur? Toutes ces choses-là sont des choses qui affaiblissent la flamme du Saint-Esprit dans ma vie. Et ce matin, le Seigneur nous encourage à, comme Timothée a dû le faire, ranimer la flamme du feu de Dieu dans ta vie. C'est une belle expression, ça, hein? Du feu de Dieu. Où est-ce qu'on en est, frères et sœurs? Nous voulons plus du Saint-Esprit. Nous voulons plus de surnaturel. C'est ce qu'on a proclamé il y a quelques dimanches. Nous voulons plus du Saint-Esprit dans notre vie. Mais ça commence à nouveau par nous. Ça commence à nouveau par nous. Et ce matin, Dieu nous le rappelle, à la veille de ses vacances, à la veille de ce temps de vacances. Vous savez, l'origine du mot vacances, c'est vide. Un temps de vacances, c'est un temps de vide. Que ce ne soit pas un temps de vide pour chacun d'entre vous, mais ce soit un temps où vous allez faire le plein du Saint-Esprit. Que ce soit un temps où vous allez prendre du temps dans la parole de Dieu, que vous puissiez partir en vacances avec un bon bouquin, par exemple. Si vous cherchez de bons livres à lire, vous allez chez notre librairie sur pattes. J'ai nommé Philippe Van den Bevange, le chasseur d'abeilles.
il pourra vous conseiller un bon livre. Peut-être même qu'il vous en offrira. En tout cas, moi, j'en ai reçu un ce matin en cadeau. Merci Philippe, tu es gentil. Prenez un bon livre avec vous. Prenez un temps où vous écoutez de la louange. Prenez un temps où vous allez promener dans la nature. Arrêtez-vous au sommet d'une montagne ou au bord d'une crique et dites « Seigneur, que ta création est belle. Je veux te louer devant ces merveilles-là. Je te bénis de me donner un temps de repos comme celui-là, dans un endroit aussi merveilleux. Si vous avez la grâce de pouvoir partir en vacances, soyons reconnaissants en toutes circonstances. Seigneur, merci pour ce bon repas. Merci pour ce restaurant que je peux m'offrir après une année de travail. Merci, Seigneur, pour la santé que tu me donnes. Merci, Seigneur. Soyons dans la reconnaissance. Je pense qu'il n'y a rien qui attise plus le Saint-Esprit que de la reconnaissance. La reconnaissance, voir Dieu dans toute situation, voir le Seigneur dans toutes les circonstances de notre vie. Alors le Saint-Esprit va brûler en toi. Alors tu vas pouvoir vivre ce surnaturel. Et je vous rappelle l'expression de la semaine passée, soyons plus conscients de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Soyons plus conscients de sa présence, respectons sa présence et alimentons le feu du Saint-Esprit. Mon estomac a besoin de sucre, de protéines, de glucides, de lipides. Le Saint-Esprit a besoin de bois sec, de prière, de la parole de Dieu et de la communion fraternelle. Invitez-vous pendant les vacances. Ne vous isolez pas. Si vous vous sentez faible, cherchez la compagnie d'autres frères et sœurs. Il y a une puissance là-dedans. On utilise souvent cette image de la braise qu'on sort du feu. La braise qu'on sort du feu finit toujours par s'éteindre. La braise qu'on remet dans le feu retrouve des couleurs et reprend force. Nous avons besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. Amen. Seigneur, je veux te prier pour mes frères et sœurs ce matin. Et je veux te demander que ce temps de vacances...